Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de l'As quotidien ce matin, le rappel à Dieu de Maître Khoureyssi Ba, en tout cas, l'avocat des opprimés accroche sa robe. C'est le titre qui barre la une de l'As quotidien. Le journal de renseigner, l'ancien dirpub de Sopi est décédé en Turquie. Bon, Ousmane Sonko et Diomaye perdent leur ange gardien. Souligne bien entendu l'As quotidien, d'où notre intérêt de prendre le témoin quotidien au journal de révéler, en tout cas, rappel à Dieu de Maître Khoureyssi Ba, une vie au service de la justice. Bon, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, monsieur le président de la République du Sénégal, n'a pas, d'après toujours le témoin quotidien, manqué de dire, le Sénégal perd un avocat de talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe. Quant à Ousmane Sonko, comprenez proche la porte de Bourok, le témoin quotidien de souligner ses propos, à savoir, ma peine et ma douleur sont profondes. Et Juan Branco, de soutenir la main sur le cœur, toujours dans le témoin quotidien, l'étincelle, c'était cet homme. L'homme, comprenez Maître Khoureyssi Ba, qui fait également l'actualité de Tribune quotidien. En appel à la une du journal du groupe des médias, on peut lire nécrologie, Maître Cheikh Khoureyssi Ba s'est éteint. Au Tribune quotidien de nous renseigner, commissariat central de Dakar, Abdounger convoqué après une plainte d'Azoura Fall. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait pour l'instant. Retenons l'autre information. Comprenez, Ardo Nying, activiste chevronné de son état, écope de 2 ans avec sursis. 2 ans avec sursis, Diam. Même s'il est dit Yonou Diam Sorioul, il convenait d'après Tribune quotidienne de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir aujourd'hui, comprenez, Abdounger, ou le meilleur chroniqueur, le meilleur chroniqueur universel et mondial de l'année, convoqué au commissariat central après une plainte du sieur Azoura Fall. Bon, en attendant la suite de cette actualité, il nous convenait de rester avec Tribune quotidien qui affiche loi portant interprétation de la loi d'amnistie. 18 organisations de la société civile invitent l'Assemblée nationale à surseoir à ce projet. Mais à la question de savoir c'est quoi le projet, l'info quotidien sans contour du détour d'indiquer proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. La société civile freine l'Assemblée nationale. Que dire d'autre sur ce point? Sinon ce que note l'info quotidien. Comprenez, les organisations de la société civile soulignent l'existence d'un climat social tendu autour de la question de l'abrogation ou de l'interprétation de la loi d'amnistie et invitent l'Assemblée nationale à surseoir à son examen. Mais en examinant l'info quotidien, on peut dire sans trop se tromper que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Du tout bon autour justement de la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. La preuve, d'après l'info quotidien qui nous livre, attaqué par Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, la réplique foudroyante, pour ne pas dire la réplique atomique des officiers Adama Diop et Sankoum Fati. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité de l'info quotidien? Sinon, l'affaire Lat Diop Ngoné Latyr. En tout cas, Lat Diop, une liberté sous bracelet électronique, nous livre bien entendu l'info ce matin. Une info qui intéresse à plus d'un titre le journal Les Échos. En tout cas, la chambre d'accusation financière lui accorde la liberté provisoire avec port de bracelet électronique. Lat Diop Ngoné Latyr bloqué par le parquet financier. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Yon Diam Sorioul. Voilà ce qu'il a lieu de dire au parquet financier au regard des informations du journal Les Échos. Bon, la chambre d'accusation a estimé qu'il n'y a pas lieu, alors là pas du tout lieu à ce stade de le retenir en prison. Action, réaction, le journal Les Échos de nous apprendre, le parquet financier s'oppose en décidant de faire un pourvoi. Puisqu'il est dit, il y a kamti d'un pays, le journal Les Échos de nous apprendre que Lat Diop Ngoné Latyr prépare à son tour une riposte à la Cour suprême. Ou le BOC, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de cette actualité, sinon ce que nous livre le Dakarois quotidien ce matin. Le journal, en tout cas de noter, liberté provisoire prononcée par la chambre d'accusation financière, Lat Diop Ngoné Latyr tenu en otage par le parquet. Bon, certains laissent penser qu'il est actuellement libre. Un ballon de son pouvoir, ce qu'en pensent les pastéfiens. Voilà l'interrogation à lire bien entendu dans le Dakarois quotidien. Au journal de renseigner, en tout cas, l'ex-DG de la LONASE, encore en prison, fêtera la Korité chez lui. Si il n'y a pas, alors là, pas du tout, de pouvoir en cassation du parquet. Ainsi, au parquet, l'interrogation est de chercher à savoir, histoire de savoir, mais c'est quoi le problème, why? En attendant, restons avec le Dakarois quotidien qui, en exclusivité, parle de rencontres avec le FMI pour rétablir la vérité des faits. Et ce que fait le Dakarois, pour apprendre que Ndeketeyo, la paire brandit 150 kg de documents explosifs. Nettoie. Waouh. En tout cas, il est question pour le Dakarois quotidien en exclusivité, si vous
vous plaît, de nous dire une audience avec le FMI, négociée dans les hautes sphères et en gestation avec plus de 100 kilos. Eh bien, 100 kilos de preuves accablantes. Et le but de la manœuvre, dans cette histoire, c'est de mettre à nu un Pachal Forok qui ne dirait pas son nom. Si on en croit, bien entendu, le Dakarois quotidien, le quotidien pour sa part de révéler chiffres falsifiés des comptes publics, l'encours du débat. Et pour éviter de débattre autour du sexe des anges, le quotidien rappelle tout simplement et tout bonnement que le FMI demande des réformes audacieuses et crédibles. Bon, l'APR conteste le rapport de la Cour et veut discuter directement avec le fond. À propos du débat de fond, le quotidien, en tout cas, de nous renseigner qu'on se dirige vers une nouvelle LFR. En attendant que tout cela ne soit clair, le journal Les Échos revient histoire d'afficher les révélations explosives de Bassirou Kébé, comprenez Bass Kébé, sur l'audience avec Diomaye Sonko. En tout cas, ce que Moustapha Ba m'a dit, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Bass Kébé, qui ne juge pas utile de faire le parcours Dakar, Keur Madiabel, Dakar, avant de dire dans le journal Les Échos, c'est Macky Sall qui lui a demandé, c'est Macky Sall qui a demandé à Moustapha Ba d'aller faire le point avec eux, c'est-à-dire Diomaye et Sonko. En tout cas, Moustapha Ba n'a jamais reconnu avoir falsifié les chiffres, dira aussi Bassirou Kébé alias Bass Kébé dans Les Échos, écho favorable ou pas. Retenons tout simplement et tout bonnement l'autre pavé dans la mare, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Bassirou Kébé, comprenez Bass Kébé dans Les Échos, à savoir, après l'audience, ils ont dit à Macky Sall, Diomaye et Sonko ont dit à Macky Sall, votre gars est excellent. Ainsi, qui est fou? C'est l'interrogation qui s'imposerait à ce sujet. Un autre sujet intéresse Les Échos, c'est la nomination de Djamil Sané et Khadija Mahécor Diouf. En tout cas, Pastef au pouvoir, le cumul des mandats aux oubliettes, c'est ce que retient et fait retenir Les Échos. Information qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidienne ce matin. Le journal groupe des médias, en tout cas de noter, nomination paradoxale de maire au poste de PCA. D'où l'intérêt de la question du cumul de fonctions qui refait aujourd'hui surface. Note bien entendu Tribune. Bon, restons avec Tribune quotidienne pour parler de pénurie d'eau à Touba Mbaké. Et là, Serigne Mountaga Mbacké Bassir, Khalife général Koulibouride, prend les choses en main. Renseigne bien entendu Tribune, le journal de révéler Serigne Mountaga Mbacké Bassir. Serigne Touba convoque une réunion d'urgence pour résoudre la crise. Dans un discours ferme, le Khalife a demandé à tous les acteurs de se mobiliser. Que dire d'autre autour de cette actualité, sinon tous les moyens disponibles pour soulager les populations affectées. Renseigne bien entendu Tribune. En tout cas, c'est une Toubarek. Voilà ce qu'elle a de dire par rapport justement à la décision de régler définitivement la pénurie d'eau à Touba Mbaké, si on en croit Tribune quotidien. C'est une Toubarek. Et c'est sans risque de me tromper que Mela Tchedong de Tchei Allah. Founi Diabati. Bon.